Bonjour la communauté. Dans cette nouvelle vidéo, on va créer une stratégie de protection contre la perte des données. Nous voilà dans le centre d'administration Microsoft 365 et on va se rendre dans le portail de conformité Microsoft Purview. Ensuite, on va aller dans l'onglet protection contre la perte des données. Tout à l'heure, on a créé un type d'information sensible. Dans ce type d'information sensible, on a ajouté des mots-clés. Et ces mots-clés sont considérés comme informations confidentielles. Donc, pour éviter que ces informations confidentielles puissent être partagées, soit partagées avec d'autres personnes, on va créer une stratégie de protection contre la perte des données. Donc, les stratégies de protection contre la perte des données vont nous permettre d'identifier et protéger les informations sensibles de l'organisation. Nous avons ici des stratégies qui sont automatiquement, des stratégies par défaut, qui sont automatiquement fournies par Microsoft. Il y a même des stratégies personnalisées. On va créer une nouvelle stratégie en cliquant sur ce lien. Créer une stratégie. Et dans la première étape, nous avons des catégories. D'accord? Donc, nous avons les stratégies de protection contre la perte des données sont basées sur des catégories liées au secteur d'activité. Et parmi ces catégories, nous avons les améliorations sur la loi de la protection des données. Nous avons finance, nous avons santé, nous avons confidentialité, d'accord, et personnalisé. Donc, on va créer une stratégie personnalisée pour la protection contre la perte des données. On passe à l'étape suivante. Et ici, on va donner le nom pour la stratégie. On va l'appeler DLP. Protection des données bancaires. La description va dire stratégie pour bloquer le partage des données bancaires. Donc, on considère que les données bancaires d'un utilisateur sont confidentielles et nous ne voulons pas que ces informations soient partagées avec les autres utilisateurs. D'accord, donc on passe à l'étape suivante. Et ici, on va ajouter des unités d'administration. Aucune unité d'administration. Et on passe à l'étape suivante. Donc ici, on va choisir l'emplacement pour l'application. Pour l'application de la stratégie. Donc ici, par défaut, on va sélectionner tous les emplacements. Et on passe à l'étape suivante. Ici, on va créer ou personnaliser. On choisit de créer ou personnaliser des règles DLP avancées. On passe à l'étape suivante. Et ici, on va créer une règle dans laquelle on va ajouter des paramètres pour la protection contre la perte des données. Donc, la règle, on va l'appeler règle DLP données bancaires. Donc, la description, elle est facultative. On va ajouter une condition. Le contenu incline au nom du groupe avec l'opérateur de groupe, soit n'importe lequel de ces éléments ou tous ces éléments. Choisis n'importe lequel de ces éléments. On va ajouter un type d'information confidentielle. On va ajouter celui qu'on a créé tout à l'heure, données bancaires. Clique sur ajouter. Et on va ajouter une action. On va choisir la première option, restreindre l'accès ou chiffrer le contenu dans des emplacements Microsoft 365. Et on peut soit bloquer pour tout le monde ou ne bloquer que les personnes extérieures à l'organisation. Donc, on va choisir de bloquer pour tout le monde. Donc, on va utiliser
les notifications pour informer les utilisateurs et les sensibiliser sur l'utilisation appropriée des informations sensibles. Avec ça, aussi d'autres actions sont disponibles. On peut informer les utilisateurs dans le service Office 365 à l'aide d'un conseil de stratégie. Et avec ça, on peut personnaliser le mail de notification en cliquant sur ce lien, afficher un aperçu et modifier le mail de notification. Donc on peut personnaliser le nom complet de l'expéditeur, personnaliser le sujet de l'email et personnaliser le corps de l'email. On ne va pas ajouter cette option pour le moment. Donc on peut aussi avertir l'utilisateur qui a envoyé, partagé ou modifié en dernier lieu, ou avertir des personnes. Donc on peut soit avertir la personne qui a envoyé, partagé ou modifié le contenu. On peut avertir le propriétaire du site SharePoint ou du compte OneDrive, ou avertir le propriétaire du contenu dans SharePoint ou OneDrive, ou avertir en même temps toutes ces personnes. Donc on va choisir la dernière option, avertir le propriétaire du contenu dans SharePoint ou OneDrive. D'accord? Donc à chaque fois que le contenu du SharePoint ou OneDrive est partagé, le propriétaire sera averti. D'accord? En même temps, on va joindre un mail correspondant à la notification qui s'applique uniquement à Exchange. D'accord? Donc on va utiliser le niveau de gravité dans les rapports et les alertes d'administration. Et parmi ces niveaux, nous avons niveau faible, moyen et élevé. On va choisir le niveau moyen. Et une alerte sera envoyée aux administrateurs en cas de correspondance avec une règle. D'accord? Donc on va envoyer soit on va envoyer une alerte dès qu'une stratégie correspond à la règle, ou envoyer une stratégie lorsque le volume d'activité correspondante atteint un seuil précis. On va choisir la première option, envoyer une alerte dès qu'une activité correspond à la règle. D'accord? Donc la priorité c'est 0 par défaut et on clique sur enregistrer. Voilà, la règle est créée et on passe à l'étape suivante. Et pour le mode de stratégie, on va soit choisir d'exécuter la stratégie en mode simulation, ou d'activer immédiatement la stratégie, ou laisser la stratégie désactivée. Donc on va activer immédiatement la stratégie. On passe à l'étape suivante. Là, nous sommes dans le récapitulatif. Et on va cliquer sur envoyer pour enregistrer la stratégie de protection contre la perte des données. C'est en cours d'envoi. Voilà, la stratégie est créée. Voilà la stratégie de protection contre la perte des données. Parmi les autres stratégies déjà créées, on peut modifier la stratégie, la copier ou la supprimer. Et maintenant, on va se rendre dans le compte OneDrive d'un utilisateur Microsoft 365. Et dans son compte, on a un fichier Excel et un fichier Word. Et comme vous le voyez, dans son fichier Word, on nous a envoyé une alerte rouge comme quoi le fichier contient des informations sensibles. Certaines commandes ne sont pas disponibles. Et même si on essaie de partager le fichier, on nous dit que le partage est limité sur cet élément. On ne peut pas le partager. Maintenant, on va essayer d'ouvrir le fichier. Et dans le fichier, on a clé BIC et IBAN. Ces mots-clés, ce sont les mots-clés qu'on a ajoutés dans le type d'information sensible. Et à chaque fois que ces mots-clés sont ajoutés dans un fichier, ils sont considérés comme informations sensibles. Et le fichier ne pourra pas être partagé.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la protection contre la perte des données. Au revoir, à bientôt.